Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je suis même pas sûr que c'est en train de filmer là. Puis on teste, hein. Allez! Salut les petits coailles, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, on va commencer par des évidences, donc on n'a pas pu tourner depuis un bon moment maintenant, ça doit faire quoi, 3 mois à peu près la dernière vidéo, ça devait être pour Noël. Putain, on est en avril. Enfin et encore là, on est en avril quand je tourne, hein. On sait pas quand la vidéo elle va sortir. Alors avant de commencer à vous parler, etc., ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux savent que ça faisait un moment que je me laissais pousser la barbe. Là vous voyez la bonne beubare des familles là, hein, pourquoi c'était un petit challenge où je me suis dit tant que je ne tourne pas la nouvelle vidéo, je me laisse pousser la barbe. Certains d'entre vous m'ont suivi dans le délire, je crois qu'on était deux en fait, il y a Kyo et moi, voilà, bande de lâches, merci de m'avoir laissé tout seul, et c'est insupportable, insupportable. Alors tout le monde s'en fout, mais je vous le dis, moi quand je dors comme ça, j'ai les poils qui comme ça qui reviennent dans l'autre sens, et c'est atroce, mais c'est atroce, les poils sont faits pour aller comme ça, et quand tu dors et qu'ils vont comme ça, bah ça te réveille, et tu te dis bah merde, voilà, non, c'est chiant cette barbe, et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Et c'est pour ça qu'avant même de continuer, on va faire un cut, je vais aller me raser, et je reviens tout de suite, ok? Allez, ciao! Peu importe la longueur de ma barbe, je peux utiliser OneBlade directement et tout enlever en peu de passage. Et ben voilà qui est beaucoup mieux, on va pouvoir dormir, hein. Ça faisait 3 mois que je dormais plus, je vous raconte pas. Putain, j'ai des putains de poils dans la bouche. Donc, reprenons ça un peu plus sérieusement. Donc pourquoi on a mis tant de temps à tourner des vidéos? Ben, après je pense que vous en doutez ou que vous en foutez, ça va être un des deux. Mais on a tous, enfin tous, dans l'équipe du professeur Sensei, on a tous un boulot, on a tous une vie privée. Donc on a tous énormément de choses à faire qui prennent énormément de temps. Donc bien sûr c'est avant tout une question de temps. Moi-même, Doc qui s'occupe du montage et qui s'occupe en tout cas jusque là de tout ce qui est partie plus caméra. On a un taf, donc forcément c'est plus compliqué pour nous de trouver un moment pour tourner. Moi personnellement en plus je me tape des semaines de 39 heures de base, potentiellement 44 quand je dois assurer seul au travail, ce qui arrive régulièrement, mais je vais pas vous faire un point sur ma vie privée, ça viendra peut-être pour une fac. D'ailleurs il y en a une de prévue, on verra. Ça, plus dans ma vie personnelle, plus tout ce qui est moyen logistique, on va dire en quelque sorte, on fait qu'on a pris pas mal de retard. Et c'est pour ça que je me suis vachement motivé, je me suis dit on va arrêter pendant quelques temps, et dans ce temps-là, je vais essayer déjà de finir cette pièce-là, dans laquelle on se trouve. C'est une toute nouvelle pièce qui n'existait pas avant dans ma maison. Avant, on tournait dans un petit bureau tout en haut, et on se retrouve maintenant tout en bas à la cave. Disons qu'on ce sera beaucoup plus simple pour moi ici de poser tout le matos, de le laisser tel quel, et de pouvoir tourner beaucoup plus régulièrement sans avoir à chaque fois à tout bouger. D'ailleurs, je vous dis ça, mais à un moment, on tournait dans le bureau, puis ensuite on tournait dans le salon, puis ensuite, maintenant, on est ici. Enfin, je veux dire, on a pas mal bougé, mais là, normalement, on devrait rester ici. Donc ça déjà, ça devrait être solutionné pour les vidéos à venir. Après, en dehors de ça, j'ai aussi pris personnellement la résolution de faire beaucoup plus de vidéos maintenant, désormais, dans d'autres formats, je vais y revenir un peu plus tard. Là, le but, ça va être de vraiment nourrir la chaîne pour attirer un trafic un petit peu plus constant, on va dire, parce que la chaîne, mine de rien, a quand même bien évolué en un an, puis maintenant on recommence à stagner, et je pense que c'est notamment parce qu'on ne la nourrit pas, tout simplement. Et je pense qu'il y a un bon potentiel, et ce serait dommage de pas passer par la case, on va dire, plus de comment dire ça, plus de contenu avec peut-être un petit peu moins de travail. Alors quand je dis moins de travail, ça veut pas dire qu'on va saboter les choses. J'en ai parlé encore à Doc aujourd'hui qui me dit ah ouais cool, en mode sarcastique, hein, le mec il me prend de haut. Il me dit ah ouais, privilégier la quantité à la qualité, je vois le genre. C'est pas du tout ça que j'ai en tête. En fait ce que j'ai en tête c'est plus quelque chose à m'apporter. Actuellement, humainement, je peux pas m'investir à fond dans une vidéo, c'est-à-dire m'occuper de tout ce qui est script, écrire la vidéo, m'occuper aussi de tout ce qui est mise en scène sur le papier bien sûr, donc le script avec maintenant on essaie de rajouter vachement plus de scènes extérieures, on va dire, de petites scénettes, de petites choses. C'est sympa mais ça demande beaucoup de temps en fait, ça demande même petit à petit des moyens en plus parce qu'il faut des accessoires, des choses à mettre en place qui apporte énormément en fait à la vidéo, mais n'apporte pas énormément de choses je pense à la chaîne en tant que telle, sachant que pour faire tout ça
une vidéo par mois, c'est vraiment le plus... le minimum qu'on pouvait faire. C'est une vidéo par mois, voire une vidéo tous les 2 mois pour arriver à ce niveau-là. En tout cas pour nous, actuellement, avec notre travail et notre cadence de vie, on n'est pas à la hauteur d'un youtubeur qui fait que ça, en fait. Et on va pas... Enfin, je trouve ça idiot d'essayer de faire aussi bien, alors que, voilà, il y a aucune raison. C'est cool, on s'éclate, mais à l'échelle de YouTube, à notre échelle, pour moi, c'est prématuré. Ça, on y viendra peut-être beaucoup plus tard quand j'arriverai peut-être à dégager du temps. Je dis pas que je veux faire de YouTube une carrière, mais si au niveau de mon taf, déjà j'arrive à passer à des heures un peu plus standards, sans heures sup en permanence sur toute la semaine, ça sera déjà beaucoup plus simple pour moi d'aménager des espaces de travail, pour écrire, pour la réalisation, pour la mise en scène, avec en plus Doc qui m'aide bien sûr dans tout ça. En fait je pars mais j'ai même pas vérifié que j'ai lancé le son. Si, ça a l'air de bon. Puis des cas on refait tout. Merde, c'est plus le truc de la barbe, faut que je la laisse pousser. Donc voilà, ça c'est ma résolution pour ce qui va venir. Et d'ailleurs, maintenant parlons un peu de ce qui va venir, les projets pour 2019 qui est déjà bien entamé et 2020 on va dire. Les projets pour 2 ans, c'est déjà pas mal. Donc déjà, le truc positif, c'est le studio qui est fait. Alors là, c'est hyper basique, des murs blancs. C'est moi qui les ai peints, attention. Et avec la sous-couche en dessous, hein, 2 fois. C'est moi. Oui, c'est très basique. Je vais pas vous faire un tour là, parce que ça va me faire chier de bouger la caméra, puis de retrouver exactement l'angle que je viens de mettre 3 heures à trouver. Mais c'est hyper basique, mais à terme, faire une petite ambiance un petit peu plus cosy, des petites figurines par là, des petits mangas sur des étagères ici, enfin un truc vraiment bien, histoire de pouvoir tourner rapidement dans une ambiance vraiment cosy. Ça, c'est le futur très proche. Ensuite aussi niveau matos, alors on a bien sûr, je trouve en tout cas pas à se plaindre, on est plutôt bien, je veux dire on a un appareil photo, maintenant on utilise celui qui est le plus simple à utiliser, qui tourne en 720, pendant un temps on était sur du 1080, mais au final ça apportait plus de trucs chiants que de trucs bien, et au final que vous me voyez moi en 720 ou en 1080, est-ce que au fond on s'en fout pas un petit peu? Si, bien sûr, parce que là en 720 on voit moins que j'ai une tache ici, parce qu'à midi j'ai mangé de la fondue chinoise. Quand j'ai débarrassé, j'ai fait ah, le mec con quoi. Ça, on a l'anneau solaire là, qui permet d'illuminer ma face, ce qui fait que je suis aveugle pendant à peu près 3 heures après chaque vidéo aussi. Ça on le dit pas, mais c'est un fait. Et le micro, mais à terme, ce qui serait bien, ce serait d'avoir une caméra un petit peu plus pro, un truc qui peut être réglé beaucoup mieux, un micro-cravate éventuellement. Je me suis dit mais je porte des cravates pour les vidéos, les micro-cravates c'est parfait, pourquoi on n'a pas un micro-cravate? Donc du matos, investir dans du matos aussi pour apporter un petit peu plus de qualité, plus de facilité on va dire aussi dans le tournage, des choses qui me permettent de mettre en place beaucoup plus vite les choses, d'avoir un rendu beaucoup plus travaillé sans avoir forcément à, quand je dis jeu c'est même Doc, à échelonner ici et là, hein, que ce soit directement tac bien comme ça, avec une lumière plus contrôlée du coup dans le studio ici, enfin voilà, des choses très logistiques qui vont vachement nous aider pour la chaîne. Après je l'ai un peu évoqué, je pense, alors ça c'est très personnel, Doc du coup me suit moyennement dessus mais il a pas trop le choix, à faire un nouveau format. Poster des vidéos de manière plus régulière va me forcer à faire un format beaucoup plus allégé, un format beaucoup plus proche de ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est-à-dire quelque chose de plus moins travaillé on va dire sur le script, moins, et ça se ressentira peut-être même un petit peu moins le fait que je lise un texte, mais quelque chose de beaucoup plus naturel tout en gardant quand même un fond travaillé, c'est-à-dire un avis clair, utile, je veux dire, ne pas répéter ce que 15 000 autres ont dit avant moi sur un sujet, pour moi c'est hyper important, c'est la base même de ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Maintenant, c'est vrai que ça paraîtra moins travaillé, ça ressemblera un peu plus à des choses qui existent déjà, mais comme je l'ai dit avant, je pense que ce serait hyper prétentieux d'essayer de travailler une vidéo autant qu'un youtubeur professionnel qui vraiment peut s'investir, lui, peut investir de l'argent et pour un résultat qui au final pour nous va pas être à la hauteur et qui en termes de temps nous demande un temps qui est faramineux, et du coup on est un peu tous perdants. Vous avez une vidéo tous les 2 mois, nous on passe des heures et des heures et des heures et des heures à travailler sur une vidéo qui au final aurait pu se faire à 90% sans tout ça, avec le même fond et le même rendu global on va dire. Pareil au niveau des sujets, alors là on s'est beaucoup borné au manga, en fait la chaîne c'est énormément de manga, un épisode d'anime je crois, et un drama aussi qui a été casé comme ça.
sans que vous le voyez. Et les formats un petit peu spéciaux de l'été et de Noël qui arrivaient, mais mis à part ça, ça reste très restreint. Et j'ai envie d'ouvrir à un peu plus de sujets, de m'ouvrir à plus de choses, de pas me mettre de restrictions, de pas me dire ah bah c'est la chaîne du professeur Sensei, il faut faire des mangas et des... Non, j'ai envie de parler d'un jeu vidéo, mais je vais vous parler d'un jeu vidéo, et tant pis si je rentre pas dans les détails pendant 20 minutes. Là en ce moment je suis sur... Ah non, ça c'est Audacity sur lequel je mixe. Sekiro, là ça se voit comme ça. On zoome, je peux zoomer, Doc, comme ça, Sekiro, ça c'est cool. J'ai envie d'en parler. Alors j'ai lu quelques tests et j'ai des choses à dire moi aussi sur ce jeu et en fait ce serait cool de vous en parler tout simplement et j'ai pas envie de me dire ah bah non les gens ils attendent une vidéo de manga ou alors ils voient que ils se disent que je dois faire des vidéos de manga alors il faut que je fasse des vidéos de manga. Non, je joue à Sekiro en ce moment, j'ai envie de vous en parler, je fais une vidéo pour vous en parler, point. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tant que consommateur aussi de YouTube je me dis que quand t'as envie de faire un truc tu le fais. Si t'es satisfait du résultat, ben voilà, t'as un super truc. Si t'es pas satisfait, ben au final tu recommences. Et c'est plus vers ça que j'ai envie de me diriger. Plus de vidéos sur plus de choses que j'ai envie de dire. Et si au final, voilà, sur 3 vidéos que j'ai tournées, il y en a une où je me dis vraiment non, mais là, c'est vide, ça sert à rien, ben je la tège et tant pis. Vous aurez quand même 2 vidéos dans le mois, ou 3, ou 4. On verra. On va pas trop s'ambiancer non plus. Après, j'ai aussi réfléchi à accepter. On y vient. Une aide financière. Alors pour l'instant on en a déjà parlé un petit peu avec Doc, il n'y a rien de concret, absolument rien de concret, mais pourquoi pas mettre en place, pas sur YouTube, hein, la pub sur YouTube pour moi pour l'instant c'est non catégorique, mais en annexe pour des gens qui veulent vraiment aider la chaîne, pour justement nous aider à financer des trucs qui demandent mine de rien de la thune. Pourquoi pas mettre en place un système de Tipeee ou de autres sites qu'on peut mettre en stickers ici, mais qui n'existe pas encore. Ça on va y réfléchir et je pense que ça peut être un gros plus pour la chaîne et ça peut être hyper, pour le moral, nous, hyper gratifiant de se dire putain on est soutenu, non seulement voilà, de manière communautaire mais avec une participation financière. Moi je trouverais ça hyper motivant. Je me sens sale de dire ça. Oui parce que tout ça, malgré tout je garde la même vision de YouTube. Pour moi, YouTube, c'est avant tout une envie... Enfin, pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je persiste malgré tout? Alors que j'ai des impératifs de temps, j'ai des impératifs d'argent. Parce que, en fait, j'ai toujours aimé dire des choses. J'ai facilement un avis un petit peu sur tout. Et je trouve que sur YouTube, on a vite tendance à se perdre dans le contenu, et justement sur la quantité au lieu de la qualité. Et si je peux apporter une petite pointe, alors c'est hyper prétentieux encore, aujourd'hui c'est la journée de la prétention, hein, je vous le dis. Petite gouttelette de travail et de qualité dans l'océan de YouTube, ben ça me ferait super plaisir. Et surtout que c'est un truc que j'aime faire, alors au final, pourquoi ne pas le faire? Ah, ça fait 15 minutes et à 16 ça s'arrête. Alors là, je vous propose qu'on coupe. Vous verrez pas de coupe. Ah si, mais du coup, maintenant je l'ai dit, vous verrez une coupe. Ah, Doc, il va le caser comme ça, t'inquiète. Avec sa coupe comme avant. J'espère qu'il y a une carte mémoire dans l'appareil photo. Donc comme je disais, ma vision de YouTube reste la même. Pour moi, YouTube, c'est pas pour faire de l'argent. J'ai dans mon entourage, on va dire pas proche, mais... on va dire un collègue youtubeur que je fréquente qui ne parle que de ça. Et il n'y a rien de pire. Si, je vous jure, parlez que de ça. Enfin, ça m'insupporte ça de dire, je sais pas, de balancer des trucs pour dire ah ce mois-ci j'ai pu gagner 2000 €, mais on en a rien à foutre. À la base YouTube c'est pour moi pas du tout ça. Ma vision de YouTube reste exactement la même, c'est pour moi avant tout partager. Et après à côté de ça, si je vous demanderai une participation, ce sera jamais directement, ce sera uniquement pour les gens qui souhaitent le chercher, qui cherchent à soutenir vraiment la chaîne, qui ont une démarche à faire, mais ce sera pas quelque chose qui sera imposé en quelque sorte, qui fera l'identité de la chaîne. J'ai absolument pas envie que l'argent devienne un vrai sujet entre vous et moi, quoi, un vrai fait. C'est un peu fouillis là, Doc n'hésite pas à supprimer cette partie et faire un raccourci en coupant là et ici. J'ai envie que l'argent devienne un vrai sujet qui sera imposé en quelque sorte, qui fera l'identité de la chaîne. Le vrai soutien en fait, le seul vrai soutien que je vous demanderai, c'est un soutien humain. C'est vraiment plus ça, je veux dire. Après, j'ai la sensation, en tout cas, même si je peux me tromper, mais en tout cas, j'ai la sensation qu'on a, avec nos 500 abonnés, une communauté assez
propre et assez bienveillante. Pas hyper active, mais les rares commentaires qui s'affichent de temps en temps où j'ai des notifs et tout, c'est toujours des gens qui me disent que ce qu'on fait c'est super, qu'on mérite plus d'abonnés. Je sais pas si ça se mérite, mais le fait que des gens pensent qu'on n'a pas assez d'abonnés par rapport au travail qu'on fait, au contenu qu'on propose, c'est hyper encourageant. Et ça, ce soutien, c'est vraiment quelque chose que je rechercherais, dont j'ai besoin en fait, on va dire, pour pouvoir continuer et me dire que je fais pas tout ça pour rien. Après, je l'ai déjà, mais plus la chaîne se développe et plus ça fera énormément plaisir. Donc moi, c'est vraiment la seule chose que je vous demanderais, c'est vous aimez une vidéo, vous aimez, voilà, vous avez envie de soutenir la chaîne, simplement soyez là. Quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, alors la regardez pas tout de suite, c'est pas ce que je vous demande, mais n'hésitez pas à mettre le petit regarder plus tard et dès que vous avez un moment aux toilettes, tac, vous lancez. Moi je serais content de vous accompagner dans les hauts comme dans les bas. Parce qu'au final tout ça, ça n'aurait aucun sens sur vous. Et après, pour rappel, sur Facebook et Twitter, en tout cas maintenant c'est sur tous ces deux-là, c'est là que je vais essayer d'être le plus actif pour interagir avec vous, parce que comme dit, sans vous, il y a tout ça, ça a aucun sens. Donc s'il y a des questions, si vous avez envie de discuter, même simplement, surtout là, même si on n'est pas beaucoup sur la chaîne, je trouverais ça super qu'on puisse se connaître un peu plus et discuter. Donc Facebook, Twitter, même dans les commentaires des vidéos, j'essaye de répondre à vraiment 100% des commentaires que je reçois. Donc n'hésitez surtout pas de lâcher un petit mot si vous voulez, ça fait toujours plaisir. Même va te faire foutre fils de pute me fera plaisir, puisque ça ouvrira un dialogue sur la carrière qu'a choisi de faire ma maman. Ensuite, que dire, mes attentes pour l'année à venir, et ben c'est simple, ceux qui me suivent sur Facebook doivent le savoir, puisque c'est une des rares informations que je relaye périodiquement, c'est la sortie prochaine de Fruits Basket en animé, un de mes mangas du coup de base favoris. J'avais fait une chaîne, j'avais fait une vidéo, souvenez-vous, il y a peut-être une petite étiquette qui va s'afficher là si Doc pense à le faire, sur le manga Fruits Basket qui était top, mes mangas du cœur. L'anime, c'est de la merde, hein. Genre ils ont dit ah ben on va prendre les 4 premières pages du tome 1 et les deux du 3 et 4 et voilà, on s'arrête là. Il y a 23 tomes les gars, vous avez juste posé 3 personnages sur 24 et vous avez posé aussi les trucs qui nous donnent envie de continuer sans qu'on ait jamais de réponse. C'est vachement de la merde ce que vous avez fait. Et là, enfin sort un nouvel animé, normalement courant d'année. Là, je crois que c'est en avril que ça va sortir. C'est peut-être déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. C'est le truc que j'attends vraiment le plus. Et ça, à mon avis, on va faire une vraie classe dessus, hyper travaillée. Moi, je m'avance un peu là. Mais c'est vraiment le truc que j'attends le plus. J'ai hâte de voir, s'ils arrivent à faire toute l'histoire, ce serait... mais ils ont aucune raison de ne pas le faire, s'il vous plaît, faites-le. Parce que ça mérite, l'histoire est vraiment géniale, ça mérite d'aller jusqu'au bout, là. Franchement, la révélation d'Akito, hein, vous savez, non? Putain. Ça est aussi un truc que j'attends. Désolé pour les oreilles si vous avez entendu le tout sautement que je viens de faire. Mon coffret Fullmetal Alchemist, hein, qui devrait être expédié là, que j'ai commandé il y a 3 ans, sans déconner, hein, chez Divex, et qui n'est toujours pas arrivé. Hein. Donc périodiquement on envoie des petits mails, ils nous disent vous inquiétez pas, ça va arriver. Ouais, ben je l'attends encore. Celui-là, quand je le reçois, là direct je vous préviens, hein, parce que... Ah merde, putain, ça fait 3 ans que j'ai précommandé un truc et je l'ai toujours pas. Alors que c'était censé sortir quelques mois après la précommande, quoi. C'est fou ça, c'est fou. Et après le truc c'est que je ne me suis pas énormément renseigné sur l'actu, manga et anime actuel. Il y a des tentpoles dont j'ai entendu à gauche à droite, notamment The Promised Neverland. Alors là c'est vachement dommage parce que j'avais fait un protéin sur... enfin j'avais écrit déjà un protéin mais qui n'a pas pu être tourné. Et maintenant le projet étant tellement lancé, j'ai peur que ce ne soit plus du tout pertinent de vous parler d'un tome 1. Alors que vous avez un anime qui vient de sortir et toujours des gens qui disent que c'est excellent, top. J'avais un avis un peu différent. Vous ne saurez peut-être jamais. J'ai un retard conséquent sur tout ce qui est manga et anime. Je vais le rattraper moi, de mon côté, dans mon coin. Mais n'hésitez pas à me conseiller des trucs. N'hésitez pas s'il y a un gros truc neuf là qui vient de sortir et vous dites putain c'est de la bombe ou putain c'est de la merde, pourquoi ils ont fait ça. Tac 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 tac, ah il y a les chaussettes de l'archiduchesse qui vient de sortir en anime, jette un œil professeur, ça vaut le coup. Tac, moi je vais me renseigner, hop, ah oui effectivement, vidéo et merci Kevin du 35 de m'avoir conseillé cet anime. Tu seras donc invité dans les locaux directement pour m'aider à faire la mise au point de l'appareil photo.
Voilà, on va pas s'attarder plus là-dessus, je compte sur vous encore une fois pour soutenir, et là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ma vision des choses. Comme dit avec Doc, on n'a pas forcément la même vision des choses, mais j'ai pris la décision, moi, de beaucoup plus travailler seul la partie écriture et vrai contenu, et de quand même lui laisser bien sûr sa patte pour tout ce qui est montage s'il le veut bien. S'il ne le veut pas, je devrais m'y remettre moi. Alors j'ai prouvé que je savais faire du montage, mais que c'est beaucoup moins sympa quand même. N'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez. Alors c'est peut-être un petit peu prématuré, mais déjà savoir avoir votre avis tout simplement. Et après au fur et à mesure que les vidéos sortiront, me dire si ça vous a plu ou pas, si c'était mieux avant ou si ça vous convient maintenant. Enfin tout ça là dans les semaines, les mois à venir, je vais être en phase de doute et de changement, donc n'hésitez pas à me rassurer, à me corriger, à m'aider. Je suis là pour ça, pour écouter les critiques et m'améliorer. Voilà. Je sais plus comment on finit une vidéo. Il me semble qu'il faut dire une phrase genre Yamete kudasai. Non, c'est pas du tout ça. On va faire simple. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment pouvoir tenir mes résolutions. Là, je suis déterminé. J'ai fait tout pour. Il reste plus qu'à s'investir. Je suis prêt à le faire. Et vous, êtes-vous prêt à me suivre? À vous, générique. Ah mais non, mais ça se fait au montage le générique en fait. J'attends que ça parte. En fait, ça peut pas partir tout de suite. Je suis con. Vous aimez bien ma tête comme ça, de face? Hop. Vous voulez voir ma tête?